Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. L'heure est grave. L'heure est déjà partie. Nous sommes presque à la fin de la dispensation des gentils. Bientôt, Christ va revenir pour prendre son épouse bien-aimée. Si vous lisez la Bible dans Luc 17, à partir du verset 24 jusqu'au 30, vous allez voir comment Jésus a prédit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera aussi pareillement. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Lot? C'était le déluge. Alors, mon petit problème ce matin, quelles sont les causes du déluge? Qu'est-ce qui avait amené la colère de Dieu sur la terre? Dans Genèse 6. Dans Genèse 6, depuis le premier verset jusqu'au 7e verset, vous allez voir que c'était la beauté séduisante de femmes, à tel point que le Fils de Dieu ont allé les prendre pour femmes, je veux dire mariage libre, comme ce qui se passe ici à Kinshasa et partout ailleurs. Et à Kinshasa, maintenant, c'est comme une mode de vie, ce qu'on appelle communément Yakato Vanda. Donc, un monsieur qui se réveille le matin, il croise une jeune dame dans la rue, il se parle et il change de direction. L'homme amène la dame chez lui et il commence à vivre comme mari et femme. Et le Dieu du ciel s'est repenti d'avoir créé l'homme et le placé sur la terre à cause de ça. Chers bien-aimés, partout où vous êtes, si vous vivez dans ces histoires, sortez et repentez-vous, cherchez la face de Dieu. Parce que ce sont des histoires qui ont amené la colère de Dieu dans Genèse 6 sur la terre. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et le placé sur la terre à cause de ces histoires pareilles. Et dans Genèse aussi, nous voyons du temps de Lot. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'homosexualité. Les hommes ne voulaient plus encore de femmes. Ils commencèrent à chercher à faire ce qui est contre nature. Dépasser les rapports sexuels entre eux-mêmes hommes et les femmes entre eux. Et c'est cela qui avait amené la colère de Dieu sur la terre, et Sodome et Gomorrhe a été consumé par le feu qui était descendu du ciel. À tel point que même Lot a pris sa fille qui était vierge pour leur donner aux gens de la ville de Sodome. Dit: oh mon frère, j'ai une fille vierge dans ma maison. Prenez-le, faites de lui tout ce que vous voulez, mais ne faites pas le mal à ces gens. Et ces gens ne voulaient pas. Ils voulaient seulement prendre des hommes comme eux, comme leurs femmes. Et cela avait amené la colère de Dieu sur la terre. Et nous constatons aujourd'hui, partout, il y a l'homosexualité. Nous voyons même l'Église catholique, via son pape, il autorise cette histoire hontée et odieux qui avait amené la colère de Dieu sur la terre. Il ne se limite pas seulement par là, il commence à chercher comment ôter cette Bible dans l'Église pour imposer leur nouvelle Bible qui les autorise à faire du bêtise dans l'Église. Chers bien-aimés,
Ne soyez pas distraits. L'heure est grave. Le monde est arrivé à sa fin. Si vous cherchez quelque chose qui peut vous sauver ou vous épargner, l'unique chose qui peut vous épargner, qui peut vous montrer où placer les pieds, c'est la Bible de Dieu qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Et la chose qu'il faut faire, c'est de chercher le véritable baptême du Saint-Esprit, authentique, pas quelque chose imaginaire. Parce que le monde est arrivé à sa fin. Si vous avez quelque chose que vous connaissez qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, vous ferez mieux de mettre cela en ordre maintenant même. Aujourd'hui, nous parlons de Babylone et de l'écriture sur la muraille. Tel que nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons presque sentir les vents chauds du jugement souffler à nos visages. Le monde est arrivé à sa fin. Il est plus tard que nous ne pensons. Mes frères et sœurs, vous qui tournoyez encore dans des histoires du monde, je vous en supplie de revenir à la maison, de vous repentir, de mettre votre vie en ordre. Et hâtez-vous de vous réfugier, car il y a une petite ville de refuge. Cette petite ville de refuge à côté qui s'appelle Christ. C'est Christ qui est notre ville de refuge. Si vous voulez vous réfugier aujourd'hui, fuir la destruction de ce monde, il y a l'unique endroit dont je peux vous montrer où vous pouvez vous réfugier, vous pouvez vous cacher. Cet endroit-là, c'est en Jésus-Christ. On y entre par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Toi qui n'as pas encore cru le message, toi qui n'as pas encore cru la parole de Dieu, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, le Seigneur, tu as maintenant l'occasion. Ne repoussez pas cela à un autre jour, car il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain pour vous. Tu ne connais pas le programme de Dieu sur toi. C'est pourquoi ne repoussez pas cela à un autre jour. Prenez la décision aujourd'hui même. Changez votre vie, convertissez-vous. Changez votre vie, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Quittez le monde, quittez la vie du péché, quittez tout genre de souillure. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous serez baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ne repoussez pas cela à un autre jour. Il se peut que ce soit la dernière fois que tu écoutes cet évangile. Il t'arrivera un jour où tu regarderas la dernière personne. Il t'arrivera un jour où tu salueras la dernière personne. Il t'arrivera un jour où tu vas marquer la dernière pas sur cette terre. Et tu partiras. Tu seras seul. Tu seras seul. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Acceptez aussi, croyez aussi à son serviteur qu'il a envoyé pour préparer sa seconde venue. Et c'est son serviteur qu'il s'appelle William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, qui clôt l'histoire des gentils. Il n'y a pas de 8e messager, il n'y a pas de successeur. Ce qui nous reste, c'est de s'apprêter à voir le Saint-Esprit, car au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui serons restés, nous tous nous serons changés
et nous irons à sa rencontre dans les heures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre frère Branham Kalala. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Aimez, likez. Partagez à tout le monde cette petite évangélisation. Toi qui n'as pas encore cru la parole, voilà, ton occasion est là. Voilà l'occasion qui t'est offerte maintenant là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'épouse du monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Israël dans sa patrie. Que tous ses ennemis soient confondus. Que Israël remporte sa victoire. Car c'est un peuple béni de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.